Salut tout le monde, c'est Manu et bienvenue sur la chaîne Le Petit Coin de Nature. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue d'équipement. Donc, qui va parler d'un de mes équipements favoris, qui est le plus utile, ou en tout cas le plus important lors d'un bivouac, que ça soit autant en hiver qu'en été, qu'au printemps. Voilà, il faut toujours, je pense, cet équipement-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi on va parler pendant cette vidéo. On va parler du sac de couchage. Alors, pas n'importe lequel, pas donc encore une fois, hein, c'est de l'équipement militaire, du sac de couchage de l'armée française, qui n'est plus dotation actuelle, ou plus trop, je crois. Ils l'utilisent encore, mais c'est plus leur sac de couchage, comment dire, qu'ils utilisent encore pour des opérations extérieures, des OPEX. C'est plus le sac de couchage qu'ils utilisent, hein. Il est trop vieux, ouais, la matière, tout ce qu'il y a dedans n'est plus à jour, donc ils utilisent plus ce type de matériel là, même si pour nous, bushcrafters, ça fait largement le travail, et puis même moi je trouve qu'il est plutôt polyvalent, il a plusieurs utilités, comme du matériel de l'armée, hein. C'est fait pour ça en même temps. Donc sans plus tarder, on va parler des caractéristiques. Alors, une fois plié, rangé, bien serré, grâce à ces deux sangles de serrage que je vous montrerai au préalable, il fait 45 cm de longueur. En épaisseur, il fait 20 cm d'épaisseur. Il prend vraiment pas de place, hein. Moi habituellement je le mets sous mon sac pour pas qu'il prenne toute la place intérieure, toute la place de la poche intérieure. Je préfère le mettre en dessous, hein, grâce aux sangles qui sont dessus. Donc ce sac de couchage est un sac de couchage qui n'a pas de housse à part, c'est une housse carrément intégrée, donc c'est plus simple. Au moins on n'est pas obligé de la perdre. Dès qu'on sort le sac de couchage de sa housse, on ne la perd pas, hein, vu que la housse en fait c'est la capuche du sac de couchage. Donc ça rajoute encore une utilité en plus, hein, c'est plutôt pas mal. Ce qui peut aussi servir au niveau de la housse, au niveau de l'utilité, ça peut aussi servir en tant que moustiquaire, je crois. Je suis pas totalement sûr, mais en tout cas j'avais déjà testé et puis ça avait bien marché la première fois. Donc, mais j'ai pas trop, même pas du tout de problème de moustiques vers chez moi, et même je pense que je n'ai pas un sang à moustique qui attire les moustiques. Donc tant mieux pour moi, hein, comme on dira. Alors je vais tout de suite l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur et éventuellement la matière. J'ai pas vu qu'il y avait, même je crois qu'il n'y a aucune vidéo sur YouTube, ou même sur d'autres sites, je sais pas, mais sur YouTube en tout cas ce que je suis sûr c'est qu'il n'y a quasiment même aucune vidéo de présentation de ce sac de couchage en particulier, parce qu'il y a deux versions, enfin deux modèles plutôt. Non, il y a deux modèles et deux versions de ce modèle, voilà. Donc j'en ai pas trouvé, je me suis dit tiens ça serait plutôt sympathique de parler de quelque chose qui est quasiment obligatoire lors d'une sortie, et que personne n'entend parler. C'est toujours bien de connaître, plein de choses sur différents types de matériel, ou même sur autre que le bushcraft ou de l'équipement, hein, tout simplement. Voilà, là je viens de le sortir. Ah oui, il est encore sale de ma dernière sortie. Je vous reprends après, 2 secondes. Voilà, bon c'est bon, j'ai nettoyé, j'ai fait part du problème. J'ai tout nettoyé parce qu'il était vraiment rempli de feuilles, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'y pensais plus du tout, hein, de ma dernière sortie bivouac. Bon, c'est pas grave, cela dit, maintenant c'est fait, j'ai nettoyé. Voilà, alors là, il est donc sorti, hein, de sa capuche. Alors, on va parler déjà de la matière extérieure. La matière extérieure, c'est un tissu synthétique, tout con, je sais pas du tout lequel, mais c'est un tissu synthétique étanche, en tout cas qui ne laisse pas passer l'eau. L'eau ruisselle dessus,
Donc ça c'est plutôt pas mal, franchement, déjà pour l'époque, parce qu'il est pas tout jeune, hein, il date pas d'hier celui-là, il est de 1986, il, il a de la bouteille ce sac de couchage. On peut voir qu'il a du vécu, et pour autant il n'est pas aussi abîmé, craqué qu'on pourrait le penser. Mais bon, comme quoi, hein, le matériel militaire, encore une fois, je vous le redis souvent, mais c'est fait pour durer dans le temps. Donc oui, la matière extérieure c'est du synthétique, ça a les fruits c'est mélo. Et bien sûr, en même temps que je vous parle de ces caractéristiques de ce sac personnel, de ce sac de couchage personnellement, je l'apprécie énormément, mais je vous parlerai aussi du second modèle qu'il y a eu, de ce sac de couchage en même temps. Donc le second modèle est connu sous le nom de TTA trapézoïdal, ou tout simplement sac de couchage TTA. Dans la différence, c'est qu'il est fait pour l'hiver. Celui-là, c'est un été. Donc la couche n'est pas très importante, mais suffit, je dirais, jusqu'à entre 10 et 5. Voilà, commence à avoir fond, il faudrait rajouter une petite couche. Voilà. Mais sinon, le modèle c'est la trapézoïdale, l'hiver, est beaucoup plus épais au niveau de l'intérieur, de capacité au niveau du sac de couchage au niveau du port, en tout ce qui est mousse ou autre, est beaucoup plus c'est encore beaucoup plus second épaisse de tissu. L'extérieur c'est un tissu, donc dessus il y a celui-là plus le même par-dessus, donc une balle et une couche des protéines. Donc ça c'était une qui est plutôt pas mal. Et au dos, et pas encore. Par contre ça c'est un couchage, une très bonne idée que sans trouver le sac de couchage d'hiver, ça il est souvent en mauvais état, ou même que je trouve que c'est assez cher. Et donc, d'après moi, ce sac de c'est cher. Au dos de hiver, couchage version hiver, tout le TTA, c'est pas le CA de ce tissu ici, c'est en même tissu qu'au niveau du mon tissu, donc tout au niveau du ventre, jusqu'au pied. Et le second, c'est un qui est en dessous, c'est du type caoutchouc. C'est un tissu, caoutchouc, je crois. Et ouais, pas sûr que ça c'est du caoutchouc. Ouais, bon, tissu, je change dessus. On ne passe pas. En tout cas, c'est étant un tissu, un lot, c'est sûr. Même vraiment un tissu plastique. Sûr que c'est pas du tissu 100%, c'est du étanche, donc je suis mal plastique. Et ce qui est, ça c'est pas et ce sac autant aussi vert que sur les deux, c'est que le modèle là carrément une temps intégrée. Donc là, là où on se poche un peu, la nuit, et on a une poche en dessous, se loge pour directement pour gérer un tapis de sol. Et au moins c'est ça le parti maintenant. Et dès qu'on met les pissoles dans là, ça fait pas seconde paire du sac, ça fait partie solidaire du sac. Donc en gros, solidaire, on est par la nuit, on se donc parce que chaque tonne ne dort pas comme les autres, qui se retournent pendant la nuit, parce que le tapis de sol est toujours en dessous, on ne peut pas bouger. Au pire, il faut retrouver le ventre au pivot du sol et le tapis de sol au niveau du dos. Mais bon, c'est pas l'important, c'est que le tapis de sol soit toujours là en dessous. Ça rajoute un apport de chaleur et justement ça évite qu'il y ait trop d'humidité qui remonte au petit matin. Voilà, donc ce sac de couchage, comme je vous l'ai dit, cette version donc été est un petit peu moins épaisse que la version hiver, ce qui est normal. Hein. La version hiver, je crois qu'on peut aller jusqu'à 0 maximum ou moins 3, sans rien rajouter, ce qui est plutôt pas mal. Pour certaines régions, je veux dire, parce qu'il y a d'autres régions où l'hiver il fait beaucoup plus froid. Dans ma région, je suis franc-comtois, dans ma région, l'hiver, il n'y a pas plus souvent de la neige. Maintenant, il y en a de moins en moins, mais l'hiver est quand même bien froid. Un petit vent comme ça, glacial, c'est pas marrant, je vous le dis. Donc, cette version, quand même, on peut largement, par exemple, rajouter un sursac, un bibisac. Un bibisac, c'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, un bibisac c'est un sursac de couchage comme les sursacs qu'on peut trouver sur les sacs ados, mais cette fois qui ne laisse pas passer du tout l'eau. C'est comme une tente, mais une tente qui se met directement à même votre sac de couchage. Et c'est plutôt une bonne idée, il fallait vraiment y penser, hein, c'est pas con. Donc voilà, au niveau de la capuche peut aussi adopter, autant comme je vous ai dit, un refermé et tout, ça peut faire une moustiquaire de tête. Parce qu'on peut très bien y respirer à travers, hein. C'est pas du tout, comment dire, étanche au point de ne pas laisser passer l'air. Et heureusement, parce que
je serais mort depuis longtemps, je pense. Mais on peut autant dormir avec une moustiquaire, ceci par-dessus la tête, que mettre un oreiller gonflable de type les oreillers gonflables qu'on trouve à Decathlon, enfin sous la marque Quechua bien sûr, pour 2 ou 3 euros. Ça passe bien. Et moi c'est ce que je prends d'habitude pour avoir une meilleure nuit quand même. Un oreiller c'est quand même mieux. Ou sinon tout simplement ouais, vous mettez votre sac dedans ou votre manteau s'il fait vraiment pas trop froid la nuit. Ça peut autant servir d'oreiller que d'oreiller gonflable. Voilà. Je pense en avoir à peu près tout dit sur ce sac. Donc je vais vous dire la description. Enfin, je vais vous lire l'étiquette qui est cousue à l'intérieur parce que oui, il y a une étiquette dans chaque sac de couchage de ce type-là, autant les étés que les hivers. Alors c'est écrit ERF, donc République française, comme quoi c'est assez vieux quand même. Armée française, sac de couchage OM. Donc ça c'est la différence entre le TTA qui est hiver et le OM c'est l'été je crois. Modèle F1, donc c'est le sac de couchage F1. Voilà. Je pense que ça c'est la marque Warren. La date 1986 et le lieu où il a été construit, Lille. Comme quoi hein, ça dure bien. L'étiquette n'est pas du tout décousue, elle est toujours là, elle est toujours en bon état. Donc oui aussi sur le zip, on va parler un peu du zip hein, pendant qu'on y est. Voilà, alors le zip c'est de la marque comme à l'époque et même encore je crois un peu de nos jours mais je suis plus sûr. Non je crois plus que de nos jours les tenues de l'armée française soient encore au niveau du zip, hein, je parle soit sous la marque TTA, TTA YKK, là c'est du YKK. Hein. Le zip est énorme, franchement c'est un mastodonte le truc. Ça arrête au moins une balle de 16,62. Ah non, je rigole, mais franchement, ouais, il est assez gigantesque le zip. Donc il y a 2 curseurs, un en haut, un en bas, avec un petit bout de ficelle. Le zip hein, se ferme très facilement, il est vraiment pas dur d'utilisation. Il n'a jamais déraillé depuis que je l'ai, donc ça doit faire 4 ou 5 ans que je l'ai. Ce sac de couchage, nickel. Par-dessus le zip, pour arrêter l'air, le vent qui pourrait s'engouffrer et passer à travers le zip éventuellement, ou une petite pluie fine. Il y a justement, comment on pourrait dire, un rabat qui se met sur tout le long du zip, enfin de la fermeture éclair. Un rabat étanche, hein, c'est une texture aussi ouais, étanche. Et justement, je viens de me souvenir, en fait, la surface au dos du sac de couchage hiver, le TTA, je crois que c'est la même matière, c'est une matière ouais, un peu caoutchouc, comme ça c'est spécial. Mais c'est la même matière, hein, et donc ça c'est sûr, c'est étanche. Voilà. Donc un rabat qui se met par-dessus la fermeture éclair. Au niveau de la longueur, le sac de couchage fait, moi je fais donc 1m87. Le sac de couchage, je crois, fait 1m95 ou 2 mètres, je crois. Parce que je rentre pile dedans, les épaules se coincent bien dans les rabats qu'il y a justement ici fait pour les épaules. Je me coince bien dedans, je suis juste nickel. Pas trop serré, pas trop d'espace, c'est juste bien. Voilà. Au niveau de la largeur des épaules, on est sur du 85 ou 90 cm. Donc ça laisse un large panel de carrure, parce que je sais qu'il y en a qui ont des épaules beaucoup plus larges ou qui sont beaucoup plus trapues, qui ne rentrent pas forcément dans des sacs de couchage qui font 70 cm de largeur au niveau des épaules. Voilà. Mais par contre, au niveau du bas, oui, c'est constant. Hein. C'est du 85 ou 90 cm jusqu'au fond. Au fond, ça fait comme une queue de castor un peu. Ça revient, il y a un rabat. Mais oui, c'est la même longueur et la même largeur jusqu'au fond. Et jusqu'à la fin du sac de couchage. Donc, pendant qu'on parle de l'équipement de couchage, je vais aussi vous parler en même temps, hein, bien sûr, d'autres équipements, mais je finis juste un point, je viens d'y repenser. Au niveau des sangles, ce qui est bien sur les sangles, donc c'est pas des sangles en tissu trop rigides. Bon, maintenant depuis le temps, les sangles en tissu se sont bien ramollies. Je pense qu'au tout début, elles devaient être assez rigides, elles faire mal aux mains. Mais en fait, quand vous repliez le sac de couchage dans la capuche, ce qui fait un ensemble hein, bien remis parfait, partout, homogène,
Il y a carrément une poignée intégrée dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas envie de vous le trimballer sous le sac parce que vous avez justement trop d'équipement, vous pouvez le prendre à la main parce qu'il n'est pas du tout lourd, il fait 1,2 kg. Ce qui est pas du tout lourd. Non, 1 kg, pardon, 1 kg. Il fait 1 kg pour celui-là, ce sac, et je crois que c'est 1,2 kg ou 1,5 kg le sac de couchage hiver. Donc en gros, la garniture hivernale est beaucoup plus épaisse, comme je vous l'ai dit. En même temps, c'est normal, hein, sinon ça servira à rien qu'il soit sous le nom de sac de couchage hiver. Donc voilà, les sangles qui se referment à la fin avec un petit système tout bête, hein, franchement, ça paye pas de mine. Donc vous faites passer la sangle ici, puis dans l'autre, vous serrez, et à la fin, ça se referme nickel, hein. Ça se referme vraiment bien. C'est un système tout con, mais fallait y penser, hein, c'est très utile. Donc je vais vous parler en même temps du second, de la seconde version qu'il y a eu de ce sac de couchage, parce que de nos jours ils en ont sorti encore un à l'armée française qui est en croix utilisé, je crois. Celui-là oui, mais donc je crois que c'est le même, je suis vraiment pas sûr parce qu'un père d'amis a le même, c'est le même. La seule différence que j'ai pu constater comme événement, c'est que au lieu que ce soit des boucles ça là, mais un pic, certes qui pourrait faire vieux pour ces mains, et ben tout simplement c'est des clips, c'est des plements. Ce type, comment je pourrais tuer ça, tout ça qui est beaucoup, c'est le type de ferme. Donc après, beaucoup plus pratique, moi, je vais me dire en certain temps, c'est vrai, ça ne se perd pas du tout, hein, ça me fermait, pas de sac de couchage, moins du système là, me dérange. Que du tout avoir, non, sûr. Donc voilà, je crois, dans ce tout dit qui est les deux versions, l'été, sac de couchage, le OM, avoir tout dit, la version, et je crois la version sur la verre, TTA, voilà, qui est passée version hiver de couchage. Donc on va mettre ça à la suite, équipement, oulala, voilà, sur le côté qui sont autour. Donc c'est dégueulasse. Vous parlez encore des flots de tapis sommet. Maintenant je vais d'un tapis sommet. J'ai eu récemment, j'ai pu tester. Je vais vous parler seul que j'ai vraiment que j'apprécie, qui n'est pas du tout et qui vraiment qui prend un mi-dérangeant place dans un sac. Vrai. Voilà. Alors, tout simplement, minimum de sac de couchage connu sous Bundeswehr, c'est le Bundeswehr, c'est un nom, le nom Ben dans l'armée allemande. Donc Ben, c'est un nom à définir qu'ils ont dans un équipement. Je suis pas sûr. Donc je suis pas trop avec je crois. Donc c'est un tapis allemand, plus qui comme vous pouvez seul ne prend qui place. Vous pouvez le voir, un tapis de sol pliant. Pas du tout pas car c'est un tapis de sol comme on peut voir, c'est un tapis qui est chu pour Elva ou tout simplement comme les petits pains qui s'enroulent, là, un pliant, sont largement moins les autres. C'est ça que là c'est apprécié parce que qui prend, je pense, toute place. J'ai bien fait que moi je poids toujours au place. C'est toujours gain important. Et plein un sac de couchage. Toujours que randonneur, dans bivouaqueur, j'entends sortir, faire ou même des petits bivouacs, faire du camping, tout entre amis, faire des. Je pense toujours avec place que je pourrais gagner dans mon sac. Voilà, pour poids notamment. Voilà, donc gagner dans un sac et un tapis de sol, comme je vous l'ai dit, je vais dire ça, vous voyez, c'est tout. L'utilisation est voilà. Il est vraiment grand. Celui-là, il fait aussi 80 cm au niveau largeur et en longueur, il fait 2 mètres pile. 2 mètres pile. Donc c'est bien peu parce que j'ai testé beaucoup de tapis de sol qui n'étaient pas assez légers pour moi. Un de 87, c'est pas banal. Donc du coup, au niveau des tapis de sol, mes pieds souvent ils ressortaient du tapis de sol. Mais là, je suis en trouvé un à la bonne taille. Je suis vraiment content. Donc dessus, je crois qu'il y a une inscription. Oui, c'est là. Alors pour ceux pour qui ça serait intéressant d'acheter ce tapis de sol, tout simplement, encore une fois, chez ASMC, je l'ai trouvé pour d'occasion. Moi, j'achète jamais neuf. Je l'ai trouvé pour entre 1 et 10 euros, je crois. Je crois que c'était 4 ou 5 euros, ce qui est vraiment pas cher pour un tapis de sol. Donc il y a une inscription dessus, bien sûr une inscription au niveau militaire, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est écrit ASD avec un code, Bodenplan, Molan, Bremen, 1209 Bren. Je pense qu'il doit avoir la date de construction, l'usine où ça a été fait, la ville. Je pense que ça doit être ça. Et puis le code, donc le code qui fait que c'est le 800 ou 900e qui est sorti de l'usine.
Je pense, hein, je dis ça, voilà. J'en suis pas totalement sûr. Donc voilà, je vais le replier. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un tapis de sol qui prend pas du tout de place. Comparé à ce type de tapis de sol qu'on a plus souvent l'habitude de voir. Donc ça c'est une housse, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour cacher un peu l'effet aluminisé du tapis de sol dans la forêt. Parce que ça se voit quand même d'assez loin et je préfère toujours être discret dans une forêt. Voilà, je vais vous montrer. Donc comparé à ce type, voilà, à ce type de sac de couchage, de tapis de sol pardon, qui prend largement moins de place comme vous pouvez le voir. Hein. Il est aux 3/4, on se fait bien. Au niveau épaisseur, c'est sûr, il n'y a pas de. Il y a une grosse différence, hein, tout simplement. C'est un tapis de sol, un tout con, c'est le premier que j'ai acheté, je crois, ou le second. Non, c'est le second. Mon premier, c'était un McKinley, de la marque, un McKinley, un tapis de sol auto-gonflant qui m'a pas trop plu. Je suis pas autogonflant, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, le mien, il se dégonflait pendant la nuit. C'est pas parce qu'il est crevé, je pense que c'est la valve, elle commence à devenir un peu vieille. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ouais, ça c'est un sac de couchage tout con que j'ai acheté 5 ou 7 euros à Decat. C'est les tapis de sol Quechua. Hein. Alors, ça fait son job, hein, pour le prix, voilà, on va pas se plaindre. Il y a quand même une bonne épaisseur. Quand on se couche dessus, on sent tout de suite la chaleur reflétée. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère toujours avoir de la place dans mon sac plutôt que tout bourré dedans, que ça soit vraiment à la limite de l'explosion. Je préfère toujours garder et gagner de la place. On ne sait jamais, trouver quelque chose dans la forêt qu'on voudrait ramener et on n'a pas envie forcément de le tenir. Et ben hop, on le met dans le sac. Et vu qu'il n'y a pas de place, c'est pas si facile que ça. Voilà, je pense avoir tout dit sur le sac de couchage, le tapis de sol que j'utilise. Donc là, pour l'instant, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Hein. On va dire ça comme ça. Le plus souvent au niveau de l'équipement, bien sûr. De couchage. Je me suis aussi confectionné, mais ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois ou lors d'un bivouac, tout simplement. Je me suis confectionné un sac intérieur, un sac à viande en gros. Je me suis confectionné un sac à viande avec une couverture polaire qui fait vraiment toute la différence lors des soirées assez froides quand je passe un bivouac. Notamment lors de mon dernier bivouac, je l'ai utilisé. J'ai pas eu du tout froid. J'ai eu une petite sensation de transpiration, je pense que c'est l'excès de chaleur. Mais sinon, non, j'ai pas eu froid. J'étais vraiment content de moi parce que là, au début, je voulais m'acheter un sac à viande sur ASMC de la marque Nordisk, je crois, la marque avec un ours dessus. Oui, un ours polaire. Mais bon, quand j'ai vu le truc, déjà c'était un sac c'était un sac à viande rigide. Donc ça veut dire que le truc il prenait de la place pas possible. Et moi j'aime pas, comme je vous l'ai dit, perdre de la place dans mon sac. J'ai vu le prix, 14 euros. Je me suis dit, j'ai une couverture polaire qui me sert très peu. Autant m'en servir. Voilà, donc j'ai pris mon pistolet à colle, j'ai replié sur les bords et tout, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de plis, que ça soit homogène partout et que ça soit assez long et large pour que je puisse rentrer dedans et c'est nickel. C'est nickel, franchement, je suis content de moi sur ce coup-là. Bon, écoutez, je pense avoir parlé de tout à propos de mon sac de couchage et de mes tapis de sol. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo notamment. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!